Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ce morning trading du lundi 17 octobre, premier jour de la semaine qu'on attaque après 3 jours d'absence. Donc vendredi, je n'ai pas pu trader car les graphiques n'étaient pas assez clairs pour ma part. Donc j'ai préféré me mettre sur le côté malgré qu'il y avait quand même des bonnes opportunités sur le DAX et sur le dos en short. Donc je reviens cette semaine pour essayer de combler le trou de vendredi en espérant avoir des bonnes opportunités aujourd'hui malgré que le calendrier économique reste quand même pas du tout rempli, pas de catalyseur important aujourd'hui. C'est ça qu'il faudra retenir. On a l'inflation NZD à 23h45, donc qui impactera plutôt le Forex. On a le budget de la Fédérale Réserve à 20h. Donc d'ici là, moi je ne traite déjà plus à partir de 18h, maximum 19h. Sinon, pas grand-chose, pas grand-chose. Après, il y a eu un commentaire du ministre des Finances japonais qui surveille, on va dire, le mouvement du yen. Le yen qui perd énormément de valeur, c'est-à-dire que le yen il est vraiment en perte de valeur euh, depuis un moment. Donc on va regarder rapidement l'USD-JPY. Donc voilà, le yen a du mal en fait à se remettre sur pied. Donc on casse tous les contextes, ça devient presque une bulle spéculative. Donc le dollar, bien sûr, dollar yen, c'est ce qu'il faut regarder quand on veut voir la force du yen. Et là, le yen, il est très 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 faible. Hein. Si on prend le graphique dans l'autre sens, JPYUSD par exemple, hop, vous allez voir que c'est pas du tout marrant. On est à 0,06 et on a un graphique plutôt comme ça. Hein. Ça ressemble plus à un crash si on regarde en un mois. Voilà. Là, on vient à peine de casser le plus bas ici. Donc, on est vraiment passé en dessous. Ce plus bas ici de 1998. Le prochain, c'est celui de 90. Et après, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Et donc après, on a les données de 86. Vous voyez, donc on a vraiment un yen qui est en train de se fracasser la gueule. Excuse-moi de l'expression, mais voilà. Donc je comprends les inquiétudes du ministre des Finances japonais. Donc attention à ce que vous faites sur le yen. Ne swingez pas à l'achat. Pour le moment, il n'y a aucune raison de racheter des yens tant que le dollar domine. Tant que les prévisions sur le dollar sont plutôt haussières, c'est-à-dire qu'on a un dollar plutôt sur une tendance, sur une tendance et sur une dynamique plutôt haussière en termes de taux d'intérêt. Et voilà. Donc on va commencer directement par le VIX, notre poteau. Donc toujours cette zone ici qui est pour le moment résistante. Donc on voit qu'on a fait un double top là-dessus. Donc pareil après, zone intermédiaire à surveiller. Donc ça, alerte obligatoire. On s'est déjà retourné ici une fois. On peut se retourner encore une fois ici. Donc pareil, une petite alerte ici pour dire que si le graphique revient, on pourra peut-être spéculer. Donc ça, c'est des zones daily, donc ça va être super intéressant à suivre en tout cas. Maintenant, on va aller en H1 directement. Hop. Ici en H1, donc la zone, c'est ça là. Donc on va remettre une alerte, c'est pas grave. Ici, voilà, prochaine zone de support, elle est juste là. Donc en plus, vu que les contextes ils sont dynamiques, on pourrait avoir une convergence contexte ici et zone qui pourront nous donner un signal assez puissant. Et on aura aussi de la cyclicité qui pourra nous donner un mouvement plutôt haussier. Parce que le VIX, c'est un indicateur de volatilité. C'est pour voir si le marché va bouger ou pas. Et énormément de personnes, donc professionnels, spéculent dessus. Ce n'est pas juste des données qui sont retransmises mathématiquement. C'est aussi un outil de spéculation. Allez, on va aller directement regarder le S&P 500 pour voir le sentiment de risque global. On est toujours sur un sentiment baissier sur le fond, mais on a peut-être des reprises qui sont en train de se remettre en place. Donc on le voit ici, trend baissière, déséquilibre, c'est-à-dire qu'on est vraiment éloigné de la moyenne. Et il y a moyen que, par exemple, alors je ne sais pas s'il y a un support ici, je crois qu'il y a le support Covid qui est pas loin. Sinon pour le moment il y a alors il y a lui, ok, qui pourrait, mais bon, le plus haut Covid là, il pourrait être marqué aussi comme support potentiel pour les prix. Donc en daily, il n'y a pas grand chose qui pourrait supporter ce prix. Par contre, en une heure, on a ce plus bas spéculatif ici. Après, bien sûr, les publications de données, je crois que c'était sur l'inflation. Voilà, ça c'était l'inflation. Donc ici, l'inflation qui était négative par rapport aux prévisions. Ici, inflation, on va dire le pullback qu'il y a eu après la chute par rapport à l'inflation négative, parce que l'inflation, elle était plus basse que prévu, et ça, on l'a vu sur la vidéo précédente depuis quelques mois déjà, que l'inflation est plutôt en baisse par rapport au précédent.
Donc ici, c'est une zone plutôt H1. Ok, donc c'est une zone H1, c'est pas mal. On en a une aussi. Celle-là, elle converge bien avec tous ces points bas qui ont été travaillés. Donc pareil, je surveille, hop, je surveille ici aussi. Donc je passe rapidement en 15 minutes pour voir ce que j'ai. Donc en 15 minutes, j'ai cette zone là qui pourrait être sympa. On va voir s'il y a des levels algorithmiques pour un bon rebond technique. Après j'ai le bas asiatique qui est juste là. Donc le bas asiatique, bon je ne vais pas le marquer parce qu'il est déjà sur l'indicateur. Donc rapidement je vais voir ce qui se passe déjà sur ces zones là. Donc j'ai un middle PP ici qui pourrait travailler. Donc là, parce que j'ai des trous cotations un peu de partout. Donc je vais attendre un peu plus haut. Et je pense que cette zone, je vais juste la regarder, je vais pas trop la trader parce qu'il n'y a pas de level algorithmique qui se présente à moi. Sinon, un tout petit peu plus bas, j'ai le plus bas en fait de la réaction plutôt haussière, donc du déséquilibre qui est plutôt combiné avec du S1W, donc support 1W. Donc voilà, je pense que pour le sentiment de risque, on est bien. Donc là, on est vraiment dans un petit range asiatique, donc c'est pas, voilà, c'est pas très beau à voir. On va le marquer et on va attendre que le prix sorte de là pour pouvoir trader. C'est-à-dire que je ne traderai pas le bas asiatique, en tout cas sur le S&P 500. Allez, on va regarder rapidement. Alors, il y a une erreur, voilà. Rapidement le gold. Donc en daily. Voilà, en daily, donc pareil, hein, j'ai une petite zone ici, je crois. Hop. Non, j'ai plus rien. J'ai plus rien. On a bien cassé le plus bas, par contre on a retracé et on n'arrive pas à retravailler cette zone, ok, qui est juste là. Donc on est venu, on a rejeté. Du coup, ça me crée une belle zone ici pour pouvoir intervenir si je veux acheter, par exemple. Et là, pareil, une belle zone qui se présente à moi. On va se mettre comme ça. Allez, on va aller rapidement aller en H1. Hop, level algorithmique, du coup, on va les cacher. Par contre, ça, visibilité H1 maintenant. Voilà. Retour sur le H1 pour voir un peu. Voilà, alors sur le H1, du coup, là, tout de suite, on peut avoir ça. Ok. Alors lui, il a été cassé, donc on va chercher la zone en dessous. Ok. C'est-à-dire qu'on va pas se tracer une zone ici, alors qu'elle a été cassée. Donc sur le H1, c'est tout ce que je vois. Je vois cette zone qui peut être sympa, donc je vais la mettre une alerte. Et là, pareil. Et sur le 15 minutes, voilà, le 15 minutes, hop. Donc des zones de réaction, bon, ça court pas les rues. Il y en a une là, elle converge avec le middle. Ok, on a un petit rebond ici. On peut même l'agrandir de cette façon. Hop. Et après, on a celle-là qui peut être sympa aussi. On va se mettre une petite alerte là-dessus. Donc à voir comment le marché va interpréter tout ça. Donc on a une belle petite trade ici. Donc peut-être que si ça casse, j'irai chercher là. Et celle-là, elle sera éliminée. Allez, maintenant on va regarder rapidement sur le gold les zones de volume qui vont nous intéresser. Donc pour ça, voilà. Donc pour ça, on a besoin de notre volume profile. Ok, la zone de volume, elle est très très proche et elle a déjà été travaillée, c'est celle-là, là, ici, juste là. Donc elle a déjà été travaillée. Donc malheureusement, c'est pas intéressant. Allez, FDAX. Pareil, on va aller regarder le cours en daily. On est actuellement en pré-market. Et donc c'est à peu près pareil. Donc hop, en daily, on a toute cette zone qui va être sympa à l'avenir. Après, j'ai ça, ça peut être sympa. Ça peut être sympa aussi. Et ça peut être sympa. Voilà. Alors on a déjà eu un rebond ici pour le moment. Voilà. On va aller en H1. Alors là, du coup, ça fait une belle zone de rejet. Donc c'est la zone de vendredi qui a été rejetée. Convergence avec contexte. Donc on va voir comment le prix pourrait réagir ici. Sinon, on pourrait revenir retravailler cette zone qui peut être vraiment sympa pour un rebond haussier. Ok, c'est-à-dire que là, j'attends le marché dans les deux sens. Hein. Je n'ai pas de biais directionnel. Fondamentalement, le marché est en attente de quelque chose, sûrement. C'est pour ça que ça a l'air d'être trop indécis.
Après ici, il y a ça en fait qui a bien réagi. On le voit ici, hein. Touche, 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 touche. Et en plus, on a la middle de contexte qui est en train de se déplacer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais surveiller ça. Ok, je vais mettre une alerte et je vais surveiller. Voilà, pour moi, le DAX, il n'y a pas grand-chose. Même en termes de volume, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose. Ouais, la zone de volume, elle est juste là. Donc on reste en dessous et peut-être qu'on peut repartir. Donc voilà, pas énorme. Sinon, en level algorithmique, j'ai un PP Weekly juste là. Donc on pourrait repartir rapidement vers le PP Weekly. C'est-à-dire rebondir ici, peut-être même en dessous, toucher la middle de contexte, avoir un peu de volume, hop ici. Si on a un peu de volume haussier, hop, on peut rentrer en achat tranquillou, sans pression. Allez, notre poteau du coup, le Dow Jones, donc c'est notre meilleur actif financier de l'année pour le moment, qui pourra bien sûr payer nos factures comme d'habitude. Donc ici, hop, une belle zone. Ici, pareil, on a une belle zone. Alors on va pas s'attarder sur les plus hauts des parce que ça serait trop long. Par contre, lui, ici, voilà, il me plaît. Il me plaît. Si un level algorithmique là, c'est génial. C'est vraiment génial. Je vais voir la zone de volume aussi. Pareil ici, très belle zone. Hop, hop, hop. Voilà. Là, on est bien. On va voir rapidement 15 minutes autour du prix. Voilà, c'est à peu près la même chose que l'horaire. Alors, il y a une petite zone ici qui pourra vraiment nous emmerder. Par contre, elle est sur une petite accumulation, donc ça peut rejeter. C'est-à-dire qu'on peut revenir ici en une minute, on peut voir des rejets, avoir la cyclicité, le volume, etc. sur le moment. Alors, les marchés sont toujours déséquilibrés hein, par rapport au mouvement de l'inflation, donc c'est pas très beau à voir. Mais bon, alors, ici par contre, voilà, le book, notre zone de volume, elle est juste là. Donc on va la marquer. Hop, c'est ce qui nous intéresse. Après, on attendra du volume. Alors, rapidement, je vais voir s'il n'y a pas des levels algorithmiques juste là. Alors, ici, on a un level symbolique. Vous voyez, c'est très intéressant cette zone. Je l'ai marqué. Maintenant, je vois level symbolique. On peut ici venir travailler la zone et repartir à l'achat, à la vente, pardon. PP Weekly juste là aussi, pareil. On peut venir travailler, repartir, malgré que le PP Weekly, c'est son premier jour, donc c'est ses premières heures là, de vie. Algorithmiquement, donc il faut faire attention. Mais par contre, on a le daily low et le level symbolique juste en dessous, donc on peut venir chasser un peu en dessous avant de repartir. Donc ça va être sympa. Je pense que ce lundi il va bien bouger en tout cas. Ça me plaît les configurations qu'il y a dedans. Donc voilà, je vais me préparer. Je vais appuyer sur le bouton quand il faudra appuyer. Je vous tiendrai au courant bien sûr sur le canal Telegram. Donc j'espère que cette vidéo de débriefing, donc avec pas beaucoup d'actualités fondamentales, le technique ça va, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour m'encourager à continuer à vous faire des débriefings morning tous les matins. Et sur ce, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram ou Discord ou même la formation si vous souhaitez. Tout est en bio et je vous souhaite une bonne journée de trading.